Alors, deuxième livre, le tour du monde en 2 chevaux. Alors là, j'ai passé à la vitesse supérieure en confort. C'est plus la moto, c'est une 2 chevaux, mais une 2 chevaux spéciale. C'est-à-dire qu'elle avait 2 moteurs, un à l'avant et un à l'arrière. Ça m'encourageait pour aller très loin, aussi bien en Afrique qu'en Asie. Donc j'ai eu l'idée de faire le tour du monde. Le tour du monde, ce n'était pas facile, bien entendu, il fallait une préparation. J'ai mis à peu près une année d'abord à ramasser de l'argent parce que ce n'est pas donné, et ensuite à préparer tous les moyens y afférents, c'est-à-dire la mécanique, les visas et tout ce qui s'ensuit. Et donc je me suis établi en Suisse et j'avais une copine, et avec ça, à partir de la France, je me suis fait des sponsors, toute la publicité voulue, et j'ai démarré donc de Paris pour faire un tour du monde. Ce tour du monde consistait donc à aller à partir de Paris vers la Suisse, où on a passé le réveillon, et de là vers l'ancienne Yougoslavie et direction vers Istanbul. À Istanbul, à quelques kilomètres d'Istanbul, c'était l'hiver, il faisait froid, et le premier moteur a eu une panne. C'était le disque d'embrayage. Ce qui fait que je n'avais que le chauffage du moteur derrière, et je grelottais de froid jusqu'à l'arrivée à Istanbul, où j'ai pu faire la réparation. Je me suis quand même farci un mois à Istanbul, où j'ai découvert toutes les curiosités historiques, etc. Et d'Istanbul, donc j'ai repris le chemin, et on est allé vers l'Inde, où j'ai séjourné, j'ai même laissé la voiture à Delhi, pour aller vers le Népal. Alors le Népal, j'ai côtoyé la chaîne de l'Himalaya à partir de Katmandou pour aller faire du trekking, c'est-à-dire la marche, pendant un mois, tout le long des monts de l'Himalaya. Donc l'Everest, j'étais quand même à une altitude de 5500 mètres, c'est-à-dire au-dessus du niveau du Mont Blanc. Bon, c'était la route normale. De temps en temps, je trouvais des camps de base, parce qu'il y avait la neige, et ça me faisait plaisir, j'étais jeune bien entendu, d'escalader et de faire tout ce chemin, le tour du Népal, pour descendre de l'autre côté du Népal, vers l'Inde, où je suis retombé de nouveau vers Bénarès, qui est la ville sainte des brahmanistes. Et à Bénarès, donc je me suis donc permis d'adhérer aux pèlerins qui faisaient leur rituel sur le Gange. Et j'ai passé un mois avec eux, bien entendu, en m'adonnant à ce pèlerinage, donc ce qui fait que je collectionne les pèlerinages jusqu'à date. De l'Inde, donc continuer vers le Japon, et le retour, non pardon, j'ai brisé la chaîne, je suis allé sur Mombasa, vers l'Afrique. Et c'est de l'Afrique, à partir du Kenya, Tanzanie, le Zaïre, tout ça en 2 chevaux, allègrement, où je doublais des Land Rover anglaises, allemandes, etc. Mais la 2 chevaux était robuste et elle ne m'a pas lâché jusqu'à traverser le désert pour arriver chez moi. Et là, bien entendu, j'ai repris un autre chemin pour clôturer le tour du monde.